les jours dès 16h, historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui tiennent toujours la route. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on lâche les chevaux pour une belle voiture que son constructeur a choisi de nommer du nom de sa propre fille, Mercedes. Exactement, on est à la fin du 19e et c'est un homme d'affaires qui se nomme Émile Jelinek. Il est à l'époque consul d'Autriche-Hongrie à Nice. Mais c'est à Nice que toute l'Europe se rue, hein. Toutes les grandes fortunes, les personnalités en vue se donnent rendez-vous l'hiver sur la Côte d'Azur. Et cet Émile Jelinek, il est le fils d'un rabbin autrichien. Il a passé une partie de sa vie au Maroc et en Algérie. C'est là-bas qu'il a construit sa fortune sur le commerce du tabac, dans la banque, dans l'assurance. Il est à la tête d'une très importante famille parce qu'il a été marié une première fois avec une certaine Rachel qui est morte en 1893 et dont il a 3 enfants. Quand on connaît la suite de l'histoire, ça fait quand même sourire parce que ces 3 enfants s'appellent Adolphe, Fernand et Mercedes. Bon, heureusement ensuite, qu'il a misé sur Mercedes. Hein. sur Adolphe, aurait oui. moins marché. Mais bon, il a quand même été victime du premier aussi. Alors, il a ensuite 4 enfants d'un second mariage. Donc, il faut imaginer toute cette petite famille. Il y a donc 7 enfants. Et on les croise très souvent le dimanche sur la promenade des Anglais, chaperonnés par une nounou allemande, tous coiffés d'un chapeau tyrolien en drap vert cul de bouteille. Vous voyez, avec une plume de mandarin. Vous voyez les Autrichiens quand ils ont leur costume typique. Alors, voilà, toute cette petite famille Jelinek se balade sur la promenade des Anglais. Et Émile, qui a fait donc, je le disais, fortune dans le tabac, la banque et l'assurance, lui est un passionné d'automobile. Or, en ce début de XXe siècle, il y a beaucoup d'originaux fortunés qui sont prêts à investir des sommes folles dans des prototypes très très chers, mais des prototypes à pétrole, vapeur, air comprimé. On essaye un petit peu tout, on tâtonne à l'époque. Et justement, Émile va imaginer une nouvelle auto avec un empattement élargi, un centre de gravité abaissé, une voiture qui sera bientôt équipée d'un moteur de course de 35 chevaux. C'est un engin rapide, moderne, confortable, vraiment révolutionnaire. En 1901, il propose à Daimler d'en usiner 36 exemplaires et avec ce nouveau modèle, il espère qu'il va gagner des courses et puis vendre ce nouveau modèle à tous les nantis qui déferlent chaque saison à Monte-Carlo, à Saint-Raphaël et qu'il connaît bien. Quel nom donner à cette série ? Pourquoi pas justement celui de son orpheline aux yeux verts, Mercedes. Mercedes qui en espagnol signifie grâce. Et sa fille Mercedes est un peu sa chouchoute, c'est son porte-bonheur, son talisman. Donc il a déjà baptisé de son prénom ses maisons, ses bateaux, et il finira même par faire ajouter ce prénom à son propre patronyme pour devenir Monsieur Émile Jelinek Mercedes. À l'époque, il fera remarquer que c'était probablement la première fois qu'un père porterait le nom de sa fille. Alors cette voiture, dès 1901, commence à gagner des courses. Les Mercedes étonnent par leur performance. C'est une voiture à part. Incontestablement, elle commence à rafler tous les prix. Et à l'époque, le secrétaire général de l'Automobile Club de France prononce cette phrase mémorable. Nous sommes entrés dans l'ère Mercedes. Et c'est ainsi, avec le prénom de sa fille pour bannière, que l'Autrichien va devenir le plus important vendeur de voitures de luxe sur la Riviera. C'est en 1911 qu'on adopte la fameuse, vous voyez, la célèbre étoile à 3 points. Vous savez ce que vous aimez les voitures, les bolides. Pardon, donc ça c'est Stéphane. Oui. Vous savez, les bolides, oui. Mais vous savez ce que c'est les 3 pointes de l'étoile sur Mercedes? Aucune idée. C'est parce que la Mercedes a construit des véhicules sur terre, sur mer, sur air. Et donc les 3 pointes de l'étoile, c'est cela que ça signifie. Bon, la suite appartient bien sûr à la légende de l'automobile. 1926, Daimler fusionne avec la société Benz et rebaptise ses voitures, ainsi que vous me questionniez sur la question tout à l'heure en disant Mercedes-Benz. Voilà, exactement. Que sont devenus... Alors, je précise pour Mathieu que les bois de serre qu'on voit dans les armoiries de Porsche viennent des ducs de Wurtemberg. Mais je ne vous savais pas si féru d'automobile, Stéphane. Oui, enfin, parce que vous avez déjà visité, vous avez visité la collection Schlumpf à Mulhouse? Non.
Il aime Non. les voitures, il n'a même pas vu. Il n'a pas besoin d'avoir un musée. Je vous en prie, Ah, Stéphane. c'est peut-être pour ça. Finissons d'accord. cette alors, chronique sur finissons. Mercedes-Benz. Alors, pour les Eh génies ben, de c'était l'INEC, fini, non non, j'en termine. C'est quand même sur les déboires, parce que lui, il a été accusé d'espionnage et il a été arrêté par la police genevoise. Il est mort en Suisse Oh. où il s'était exilé. Et sa fille, c'était la catastrophe. Elle a fini quasiment à la rue avec la un rue. second mari qui est mort de la tuberculose. Enfin, ça s'est très très mal terminé. Elle meurt à 39 ans en 1929. Elle ne s'était jamais intéressée aux voitures. Elle n'a jamais n'en conduit avait de jamais Mercedes. possédé. N'empêche, si, vous ne me priverez pas de ma conclusion, messieurs, non, pardon. n'empêche que la décapotable 770K, à bord de laquelle Hitler paradait lors des grands-messes national-socialistes, tout comme les limousines de la plupart des dignitaires du régime, portait le prénom de la petite fille du rabbin de la synagogue de Léopoldstadt, spécialiste de la Kabbale. C'est pas beau ça, hein? Ça aurait été Merci dommage de beaucoup. s'en priver. Merci beaucoup, Clémentine Clémentine.